décembre, il est 8h moins le quart. Je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, ce matin c'est très dur à se lever. Mais bon, c'est comme ça va passer. Aujourd'hui, donc du coup, on commence la journée, on va faire quelques ouvertures calendrier de l'Avent, pas tous parce que j'ai pas le temps. Donc on va faire spécialement ceux de scrap. Allez, on commence tout de suite avec Happy Little Fox, le 4. Je dirais un embellissement en bois. C'est assez dur. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est des Polaroids. Comme ceci, comme ça. Et vous avez l'intérieur comme ceci. C'est sympa, 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 comme ça. Voilà. C'est pas mal. Donc ça sert toujours. C'est des petites choses qui servent tout le temps. Donc ok. Ensuite, allez, on va passer à comptoir du scrap. Comme des fois, ils se donnent le mot. Non, là, je pense que comptoir du scrap, c'est un tampon. Ouais, c'est un tampon. C'est un tampon timbre de Noël. Comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Il est plutôt sympa. Voilà, donc ça pour les petites créations du moment, ça peut être très sympa. Allez, on va poursuivre avec Scrap Didi. C'est un tampon aussi, je pense. Alors, oui, c'est un tampon. Normalement, il y a plein de cadeaux là. Oui. Alors, c'est une planche collection privée. C'est une planche de tampon clear avec des mots, comme ceci. Donc, vous avez complicité, joli instant à savourer, collection privée et découverte. Ouais, c'est sympa. Ça sert toujours ces petits tampons mots. Et puis c'est intemporel, enfin franchement vous pouvez vous en servir toute l'année. Donc cool, merci Scrap Didi. Et on termine par le numéro 4 de Cécile. Regardez-moi cette déco, j'aime beaucoup, elle est très jolie. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de choses. Ah, voilà. Un petit sachet, enfin des petits sachets, oh pardon, de sequins. Alors vous avez un peu festif comme ceci. Dans les tons argentés, or, pour la bonne année, ça sert bien. Faire des checkers, c'est pas mal. Vous en avez un plus classique, blanc, qui brille. Alors, pardon, c'est dans un petit sachet décoré, donc je sais pas si vous allez bien voir. Et pour terminer, un de Noël que j'en avais comme ceci. Un petit sachet, donc ça va m'en faire. Donc, merci à toi, Cécile. Trop bien. Écoutez, je vous coupe là pour l'instant. On ouvrira les autres calendriers d'avant en fin de journée. Et puis, on se retrouve un peu plus tard en sachant que là, je travaille à la pharmacie jusqu'à 15h. Donc, à plus tard. Recoucou, je vous retrouve, il est 18h. Alors, j'avais envie on va dire, de tester avec vous les aquarelles que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Scrap Didi. Donc la vie en rose, il y a Amour et Aphrodite. Donc moi mon nuancier c'est avec ce tamponnage là et après moi je les accroche. Je vais vous montrer juste après. Alors j'en ai pas beaucoup pour l'instant parce que je viens de commencer le nuancier. Donc du coup on va tester ça. Donc là j'ai pris un pinceau réservoir, un pinceau à réservoir d'eau pour que ça aille un peu plus vite. Alors on va mettre de l'eau là-dessus. Hop. On va mettre la première. Allez, on teste. Déjà, c'est une très jolie couleur. Elle est mate. J'aime beaucoup. Donc après, moi, je laisse sécher et j'écris le nom de la couleur dessus. Là, je vais marquer que c'est les aquarelles Scrap Didi. Donc déjà, je vous montre cette première couleur. Donc c'est la couleur Amour. Vraiment, elle est très jolie. Ça fait un peu un lilas mat. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Allez, on va tester la deuxième, Aphrodite. Elle a l'air donc un peu plus foncée. Ouais, elle a l'air plutôt sympa aussi. J'aime beaucoup aussi. Ouais,
Voilà, c'est 2 teintes de rose qui sont très sympas. Elles s'aquarellent très très bien. Donc franchement, pas de problème. Je n'avais jamais testé les Scrap Didi, mais elles sont du coup très jolies. Alors j'essaie de vous montrer ça comme ceci. Donc là, je vais marquer que c'est des aquarelles Scrap Didi. Allez, on va rester un peu dans le rose. Je vais marquer Scrap Didi. Hop. Et après, une fois que ça va être sec, je vais marquer les noms. Là, je vais faire un petit trou et je vais les accrocher. Vous allez voir ce que ça rend. Voilà, ça rend comme ceci. En fait, je mets un anneau comme ça et je les accroche sur les crochets, sur mes scadis. Vous savez, c'est les grilles là. Donc, je les accroche juste là. Donc là, j'ai pas marqué, mais c'était les aquarelles de... Je ne sais plus. Il va falloir que je vérifie et que je note ça. Mais voilà. Et du coup, j'ai plein de petits crochets. Je compte faire tout mon nuancier en fait sur cette grille là. Donc voilà. Ça va être une tâche à faire en plus. Mais du coup, voilà ce qu'il donne les petites aquarelles de Scrap Didi. Donc j'en suis bien contente. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc j'espère qu'on va avoir d'autres couleurs dans le calendrier de l'Avent. Mais après, si on n'en a pas, je pense qu'ils les vendent sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Scrap Didi. Mais c'est vrai que si on en a d'autres dans le calendrier de l'Avent, bah, je vous ferai les petits tests aussi. Mais voilà, je trouve qu'ils rentrent très très bien. Donc là, je vais laisser sécher et on va peut-être faire ensemble la page du jour 4 du Daily December. Allez, on va faire le jour numéro 4 du December Daily. Alors, le thème c'était pull de Noël. Alors du coup, je vais me servir, je vais faire une base comme ceci. C'est un papier qui vient de ce bloc là de chez Action. Je crois qu'il date pas de cette année, il doit dater de l'année dernière ou il y a 2 ans même. Donc je vais prendre un chiffre que je pense mettre comme ça. Je viendrai coller après. Et je pense que je vais utiliser des dice cut. J'ai vu un dice cut là qui me tentait. D'un ours avec son pull, enfin qui déballe son pull en fait de Noël. Je me suis dit voilà, ça peut être sympa, ça fait un rappel. Donc ça, je vais le prendre, je pense. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Je regarde un petit peu. Hein. Je vais regarder un peu avec vous. On va la faire un peu ensemble. Sans que ce soit trop long non plus. J'aimerais bien un petit mot. Il y a le mot joy là. Je crois qu'il y en a d'autres là. Il y a celui-là qui était sympa aussi. Oh, bah, si je vous montre pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Il y a le Xmas. Bon, on peut prendre le Xmas. Oui. Je pense qu'on va peut-être venir mettre ici, enfin quelque part par là. Et on va peut-être rajouter quand même autre chose. Alors, le cœur, j'ai peur que ça fasse un petit peu gros. Qu'est-ce qu'on va venir prendre? Le nœud. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Non. Non, là ça me plaît pas. Je vais rester sur cette page là. Le cœur peut être pas mal parce que ça ressemble un peu, ça fait penser au pull de Noël, au motif en fait du pull de Noël. J'ai peur que ça fasse trop rouge, mais écoutez, on peut peut-être mettre quand même comme ça par derrière. Je voudrais rajouter une autre couleur que du rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le Happy là, pour faire Happy Xmas.
Ça va être sympa. Le 4, il peut venir ici. J'aurais bien vu un truc encore en plus en arrière-plan. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour essayer de faire ressortir le petit ours. Il n'y a pas un sapin là, oui, si un sapin en bois là. Il fait un peu bois. Alors, c'est un peu disproportionné parce que le ours il est grand, le sapin est tout petit. Écoutez, c'est juste pour faire ressortir, donc on va mettre ça. Allez. Donc, comme moi je vous disais, le Daily December, moi c'est vraiment beaucoup de déco. L'année dernière je l'avais fait avec des photos. Cette année j'ai décidé de pas forcément en mettre. Donc là voilà, ça va être de la déco cette année. Hop. On va mettre ça tout de suite. Puis en fait, je veux faire que ça soit quelque chose de assez rapide parce que bon, il y a 31 jours à faire. Donc, faut que ça soit des petites créations assez rapides. Les jours où j'aurai peut-être plus de temps, j'essaierai peut-être de faire plus élaboré. On verra. Mais... Puis là, ça permet aussi d'utiliser un petit peu les petits dice cuts et des choses comme ça qu'on peut avoir à la maison, on va dire. En sachant que j'aimerais vous faire des petits tutos aussi, comme je vous ai dit dans les vlogmas. Là, j'aimerais bien faire une petite carte de Noël toute simple, assez rapide à faire. Ça sera, je ne sais pas, si j'ai le temps demain, mais ça sera dans la semaine, je pense. Mercredi, j'ai une petite recette à faire de Noël, donc j'essaierai peut-être de l'introduire dans le vlogmas. Ça sera des petits biscuits de Noël. Je pense que oui, je vous introduirai ça dans le vlogmas si vous voulez une petite recette, voilà, toute simple à faire avec vos enfants. Voilà, et donc du coup, moi je vais venir le coller ici dans le Daily December. Et du coup, hop. Voilà. On va attendre que ça colle bien. Mon cat a bougé là. Alors attendez, je vais recoller un peu à ce niveau-là. Hop. Je mets un peu beaucoup de colle, mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça va sécher. Hop. Et donc voilà ce que donne la page numéro 4, donc pour le thème pull de Noël. Voilà. Je me suis dit, ça fait un rappel du pull. Là, c'est un motif de pull aussi. Donc voilà. Pour cette petite moment création. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard pour les dernières ouvertures de calendrier de l'Avent. Allez, on se retrouve pour clôturer ce vlogmas. Alors, il est 19h30, on va terminer les dernières ouvertures des calendriers de l'Avent. On va commencer par le Kinder Bueno parce que je ne l'ai même pas ouvert aujourd'hui. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Il est juste là. Allez, c'est parti. Et donc là, sans surprise pour cette journée, c'est un mini white. Voilà. Donc je vais le garder pour demain, je ne vais pas le manger tout de suite. On va faire le numéro 4 de l'illustratrice Lana Songe. Alors c'est assez petit, donc j'aurais dit un stickers. Ouais, j'aurais dit un stickers. Je suis en train de tout déchirer, j'espère que je vais rien déchirer à l'intérieur. Ouais, ça a l'air d'être assez petit. Ouais, celle-là, j'arrive pas à la voir. Oui, c'est un stickers. Witch Starter Pack avec un petit chat comme ceci. Il est tout mignon. Ouais, il est trop chou, j'aime bien.
Donc ça, je vais le garder précieusement. Merci à elle pour ses stickers. Allez, on poursuit avec le numéro 4 de Eau Délice parfumée. Alors, quelle senteur? Ah oui, j'ai oublié de vous dire parce qu'en début de ce vlog, je vous ai montré quelques images, je crois. Ah non, je ne vous l'ai pas montré. Je vous ai montré que j'ai goûté l'infusion lavande, rooibos, lavande, mélisse et j'en oublie un. Bref, petit retour et c'était bon. Mais moi, ça me rappelle trop mon travail. Pour celles qui ne savent pas, je suis préparatrice en pharmacie et je travaille dans un laboratoire en pharmacie, dans la pharmacie où je travaille. Et on fait beaucoup de tisanes de plantes, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a un peu rappelé le boulot. J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais elle était très bonne. Et j'ai testé de chez Eau Délice parfumée, j'en reviens à Eau Délice parfumée. J'ai testé le fondant muffin à la banane. Alors ça sent très 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 bon et ça reste comme odeur. Franchement, j'aime beaucoup. Alors faut aimer la banane bien sûr, mais franchement ça sent super bon, j'ai bien aimé. Allez, on va découvrir l'odeur de ce jour. Ah, c'est une odeur qui s'appelle les casse-noisettes. Alors, j'aime beaucoup les petits fondants, vous allez voir. C'est un format de tête de Père Noël, de gnome surtout. Et il y en a un sapin. Alors, ça sent ouais, une odeur de Noël. Mais c'est assez sucré. Un peu gâteau de Noël. Alors, je sens pas vraiment la cannelle, je sais pas, mais ça sent très bon. Cela, je pense que je vais le faire fondre très rapidement. Là, je vais finir peut-être le muffin à la banane parce qu'il m'en reste encore un peu. Quand vous avez des fondants comme ça ou même plus gros, si vous voulez pas tout faire fondre d'un coup, vous coupez, hein, n'hésitez pas à le couper, hein, ça se coupe très bien. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc, merci à Eau Délice parfumée. Ils sont super bons. Et on termine par le jardin de Mademoiselle, toujours avec des très beaux cochons. Je sais pas trop ce que c'est là. Ça m'a pas l'air d'être du thé. Non, c'est pas du thé. Oh. Ah, c'est dur à sortir. Ah non, c'est pas du thé, mais c'est trop beau. Offre spéciale. Oula, attendez. J'ai fait tomber quelque chose. Alors ça vient... Ah oui, c'est une créatrice. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle avait travaillé sur certains numéros avec des créatrices. Et là, c'est une part de Fantasy Cake Design. Alors je vous montre la petite carte. C'est une créatrice. Donc elle a un site internet, unepairdefantasy.fr. Elle s'appelle Noémie Wang. Et on a une petite offre spéciale. On a un code promo pour une commande valable jusqu'au 31 mars. Je vais le garder, c'est sympa, c'est bien. Et vous allez voir, c'est un biscuit fait maison. Mais regardez-moi le biscuit quoi. Biscuit vanille, glaçage royal. À consommer de préférence avant le 31 décembre. Alors, biscuit vanille, farine de blé, beurre, sucre, œuf, poudre d'amande, vanille, sel. Glaçage royal, sucre, glace, blanc d'œuf déshydraté, eau et colorant. Oh mais non, mais c'est même pas la peine, t'as même pas envie de le manger. C'est un truc de dingue, c'est trop beau. Bon, je vais le manger. Je pense que je vais me le garder pour ce week-end. Je vais vous montrer, je sais pas, samedi ou dimanche, peut-être dimanche pour un petit moment cocooning, un petit moment avec un café et une lecture. Je vais me le garder et je vais vous montrer, je vous en dirai des nouvelles. Je suis super contente parce que c'est bien, ça permet de découvrir des petites choses, des petites créatrices comme ceci. Et c'est tellement beau, mais c'est tellement beau. J'adore. Donc merci beaucoup à ce jardin de Mademoiselle aussi de nous faire découvrir certaines créatrices. Voilà pour ce vlogmas, je vais le clôturer maintenant, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.